Cette semaine, pour la chronique équipement, je suis en compagnie de Julien de la boutique Empire à Montréal. Et cette semaine, on parle de lunettes, de goggles. Exact. Il y a plusieurs modèles de lunettes. Il faut savoir qu'on a tous des visages différents. Donc, il y a des lunettes pour enfants, pour femmes et pour hommes. Et on a deux types de lentilles, qui va être un type traditionnel, plat, beaucoup moins dispendieux, et un type sphérique, qui va donner un meilleur champ de vision et qui va faire moins mal aux yeux à la fin de la journée. Et qui est peut-être aussi plus confortable pour le visage, comme ça couvre une plus grande zone. Exactement. Et aussi, il ne faut pas se laisser tromper par la grosseur des lunettes. Toutes les lunettes qu'on a dans les magasins Empire fit sur les casques. Et souvent, on voit des gens se promener sur les pentes et on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours le bon choix de lentille ou la lentille appropriée pour la journée, en fait, ou le soir. Exactement. Les choix de lentilles, c'est très, très important. On va avoir une lentille miroir qui va servir, en fin de compte, quand il fait soleil. On a une lentille clear qui est excellente pour le soir, ou on va avoir une lentille entre les deux qui va être une lentille orange. Donc, si on a un choix à faire, ça va être une lentille orange. C'est pas excellent. Ça va équivaloir à un pneu 4 saisons pour une automobile, donc c'est pas écœurant le soir, puis c'est pas super bon quand il fait soleil, mais si on en fait quelques fois, c'est le choix qu'on a à faire. Ça convient. Mais l'idéal, c'est d'avoir plusieurs sortes de lentilles et de les interchanger. Exactement. Donc, la lentille clear, on va le répéter parce que c'est très important. C'est très important. Oui, c'est peut-être moins esthétique, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour le riding de soir. Parfait. Merci, Julien. Charles, comment ça va ce soir? Ben ça va bien, toi? Ça va très bien. Moi, je te connais pas beaucoup. C'est la première fois qu'on se parle. Tu rides pour l'équipe Empire depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans à peu près, je suis sur l'équipe Empire. Là. OK. Et t'es quand même assez jeune, t'as 16 ans, donc tout ça est arrivé comme assez rapidement. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à rider, je devais avoir à peu près 11 ans. Puis ça fait 3 ans que je suis sur Empire. J'ai commencé à faire du parc l'année d'après. OK. Et comment t'as eu tes premiers commanditaires? Comment Empire sont venus te chercher? Ça a commencé, c'était au Shakedown Camp, il y a 3-4 ans. Puis Empire puis Axis m'avaient approché. Puis l'année d'après, vu que j'étais sur Axis, Empire m'avait déjà approché. OK. Fait que je suis retourné voir Empire, puis c'était plus simple pour moi, ils sont à côté de chez moi et tout. Fait que finalement, j'ai décidé de changer. Là. J'imagine que comme tous les gens qui font de la planche, rêvent un jour de vivre de ça. Mais si tu y arrives pas, est-ce que tu as comme une espèce de plan B? Ouais, je vais à une école privée à Montréal, là. Puis je compte aller au cégep pour étudier en médecine. Fait que c'est sûr que j'ai méchant gros plan B, quand même. C'est sûr, c'est rare qu'on entend ça comme plan B. Habituellement, c'est représentants ou des trucs qui continuent dans le domaine. Donc, tu vas, j'imagine, plus pousser dans tes études. La planche va donner comme un passe-temps. Je vais voir ce qui va arriver vraiment avec la planche. Là. Si je vois que je peux pousser, je vais pousser dans la planche. Puis si je vois que ça marche pas, je vais juste continuer les études puis continuer à faire du snow pour le fun.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là en espérant que ça vous a plu. Si vous voulez revisionner cet épisode, vous pouvez le faire en consultant notre site Internet. Et soyez là la semaine prochaine. On vous ouvre les portes d'une session de Jeep urbain dans les rues de Montréal. Bonne semaine. Bye. H2 Snow. Une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard. De Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Et de Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis.